à tous, c'est Umaru. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo News. Oh mon dieu, oui, c'est le jeu Game Girl qui est dans la polémique et ça peut se comprendre qu'il soit dans la polémique. Pas grave. Pourquoi ça peut se comprendre? Attendez 2 secondes, je vais bailler un coup. Désolé, je pense que le coup de barre, hein, ça arrive. En plus, c'est bientôt l'heure de manger, j'ai la dalle. Donc voilà, donc le jeu de streaming interactif Gamer Girl déclenche une réaction violente sur les réseaux sociaux. Et je partage certains points de l'article, beaucoup de points. Vous avez vu, j'ai fait un nouveau design hein, au-dessus, hein, les liens. Donc le YouTube, hein, vous avez juste à vous abonner, et bah, le Twitter. Hein, parce que je poste de temps en temps sur le Twitter, je poste de temps en temps, voilà, ça m'arrive. Donc on y va. Désolé, hein. La chance d'être à écran interposé, c'est qu'il n'y a pas le coronavirus qui se trimballe. Enfin bref, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Après avoir révélé le 16 juillet le prochain titre de FMV, Gamer Girl a déclenché une réaction violente sur les réseaux sociaux. Les critiques affirment que la version interactive est dangereuse et fait un jeu de streamer féminin contrôlé en confronté à des menaces et à du harcèlement dans la vraie vie. Donc en soi, c'est ce qui se passe à l'actuel chez beaucoup de streameuses, hein, faut dire ce qui est. Une fille qui stream a beaucoup de chance d'avoir dans son chat des pauvres abrutis qui disent c'est pas ta place, dégage de là, va faire la vaisselle, va faire à bouffer. Et t'as envie de leur tarter la gueule aux gens comme ça. Le 16 juillet, Gamer Girl a été annoncé pour PS4, Xbox et Nintendo Switch ainsi que les PC. Le jeu à suspense vise à simuler la vie d'une streameuse confrontée à un harcèlement constant de la part de trolls internet. Oui, c'est le cas, c'est toujours le cas de toute façon. Dès qu'il y a des youtubeuses ou streameuses ou joueuses, hein, j'ai déjà entendu des gens qui ils ont des filles qui ont des modificateurs de voix pour avoir une voix plus masculine ou encodée. Dire oh j'ai mauvaise co, voilà, désolé. Ou ils disent que non, je suis un petit garçon qui a pas mué. Ça arrive souvent. Désolé, hein. Je sais pas pourquoi je suis fatigué. Enfin bref. Peut-être mon nombre d'heures de sommeil très bas. J'ai eu 6 heures quand même, hein. Mais bon, enfin bref. C'est pas là le sujet, je m'égare. Alors, cependant, la version interactive a rapidement rencontré un contre-coup dont beaucoup ont été perturbés par son sujet. En réponse à la controverse, le développeur FMV Future affirme que son projet visait à éduquer les gens sur un problème grave. Le problème, c'est que on va chez le jeu, il y a beaucoup de gens qui vont faire des lives dessus, qui vont faire des vidéos. Mais pour moi, ce problème-là, c'est pas avec un jeu qu'on le règle, ni avec des règles, si avec certaines règles quand même sur Twitch quand même. Mais ça vient aussi de l'éducation que les gens ont. Donc les petits cons qui trollent, qui s'amusent à faire des conneries comme ça, c'est qu'ils ont une mauvaise éducation sur le net, c'est tout. Hein, ils sont trop cons pour voir que des filles savent jouer aux jeux vidéo. Surtout qu'il y a des garçons qui ne supportent pas que des filles soient plus fortes qu'eux aux jeux vidéo. Je me sens visé. Non, jusqu'à un moment, il y avait un mec qui m'avait fait chier sur ça, parce que j'arrêtais pas de le battre sur Mario Kart. Ouais. C'est pas moi? Non, pas toi. Non. Alors, oui, Mario Kart, ça détruit des amitiés, on le sait tous. Surtout, c'est de la chance, Mario Kart, c'est ce qui est aussi. Surtout, tu te prends une bleue, t'es dans la merde. T'as beau. Enfin, bref. Dans Gamer Girl, les joueurs joueront le rôle de modérateur pour le streamer fictif Abicate99.
Le jeu interactif permettra aux gens de faire plusieurs choix et l'histoire a un récit à plusieurs branches. Un jour, après son annonce, les utilisateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer la publication. L'utilisateur de Twitter WhatMelodieWrote s'explique. Si vous soutenez le jeu Gamer Girl, vous fermez les yeux sur de vrais streamers féminins victimes de harcèlement réel de la part de personnes réelles. Ce n'est pas un jeu, ce sont notre vie et des vraies expériences. Sauf que, à mon avis, cette personne n'a pas compris que les développeurs veulent éduquer les petits cons à cela. Mais bon, il y a des gens qui sont très fermés d'esprit. Oui, c'est leur expérience aux femmes parce qu'il y a des hommes qui sont quand même harcelés, mais moins. Mais le souci, c'est que si un développeur fait ça pour éduquer les gens, ça sera intéressant. Et peut-être faire ça à un jeu interactif scolaire. Ouais, apprendre ça à l'école. De la tolérance. Normalement, on apprend ça à l'école, en éducation civique. Une matière qui a disparu. Oui, mais je sais pas si au collège ça existe encore. Je demanderai à Platypus s'il en a fait. Encore une fois, désolé. Est-ce que vous pouvez vous mettre un compteur de bâillement? L'utilisateur a également lié au streamer Twitch suite à Nita qui a révélé qu'elle était allée à la police pour signaler un harceleur qui l'a menacé en juillet. D'autres tweets ont critiqué le prétendu manque de diversité du développeur au sein de leur équipe, comme Animia qui a déclaré voici la photo de leur équipe. Maintenant, il est plus logique de savoir comment ce jeu désordonné est entré en production. J'adore, c'est des gens qui critiquent un jeu avant qu'il soit sorti et qui s'en foutent des motivations que les créateurs ont fait. En soi, leurs motivations est très louables. C'est juste pour éduquer les gens contre le harcèlement envers les streameuses, ça a été fait. Mais le problème, c'est que si c'est une team de développeurs garçons, il y aura toutes les féministes qui vont monter au créneau et dire ah, c'est pas bien, c'est pas vrai. Mais ils comprennent pas le côté éduqué. Et, ouais. Et le problème, c'est que moi, l'éducation se fait pas à travers un jeu comme ça. Si, ça se fait, mais plus subtilement. Euh, quel jeu donne une bonne morale? euh, Non, merci. J'y ai pas joué, donc je vais pas débattre là-dessus. Même si j'ai vu un SP, j'ai pas joué, j'ai pas envie de débattre là-dessus, sur ce jeu. Un jeu que j'ai joué, je suis en train de réfléchir. Bah, on va prendre Wakfu, voilà. C'est un MMO, tout le monde connaît Wakfu, voilà. Dans Wakfu, à la base, fallait faire gaffe à la biodiversité, c'est-à-dire, tu coupais un arbre, il fallait le replanter. Pour garder un certain équilibre dans la map. Parce que si tu coupes tous les arbres sur une zone, tu peux pourrir un serveur comme ça, donc ça permettait assez aisément de pouvoir comment on peut dire ça, maîtriser la chose. Et en plus, ça mettait une petite partie écologique. Après, d'autres jeux que j'ai interagi, que j'ai joué. Tenez, on va prendre City Skyline. C'est un jeu de gestion, certes, mais c'est un jeu qui t'incite à aller vers l'énergie verte, vers l'énergie renouvelable, faire attention à tes citoyens, etc. Surtout avec les modes que tu peux rajouter la difficulté. Donc voilà, c'est un jeu qui essaie de donner une morale. Alors, un répondu à contre-coup. Ah voilà. Le développeur FMW Future a répondu au contre-coup lorsque la célèbre streameuse Anna Rutherford a expliqué pourquoi elle ne jouait pas au jeu dans un tweet le 16 juillet. Bonne chance avec ça, mais en tant que streamer,
qui a été traqué pendant 2 ans, j'ai gagné. Je ne joue pas. Je ne peux pas me mettre à travers ça, dit-elle. Oui, c'est sûr, si t'as un vécu derrière ça, tu ne vas pas y jouer. Et surtout, tu n'en es pas la cible, surtout du jeu. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu n'es pas la cible de ce jeu qui est recherché. La cible qui est recherchée, c'est les petits cons qui ne respectent pas les streameuses. En réponse à son tweet, le développeur a déclaré: désolé d'entendre cela. La raison pour laquelle nous avons créé ce jeu était de soulever la question de l'environnement toxique qui peut apparaître en ligne. Et comment le soutien d'un modérateur peut aider. C'est réel, cela se produit toujours et tous les jours. Et c'est vrai, il y a beaucoup de streamers qui craquent, mais heureusement derrière il y a les modos, leurs amis, etc. Donc pour moi ça peut être une très bonne expérience ce jeu. Mais ceux qui critiquent le jeu, ce n'est pas la cible. L'utilisateur Twitter iDaniel, voilà, a répondu à l'équipe et fait part de ses inquiétudes quant au fait que les joueurs contrôlent un modérateur qui enregistre le stream. D'accord. Les hommes obsessionnels effrayants n'ont pas besoin de plus de raisons et d'exemples de façon dont ils peuvent sauver les femmes. Les hommes obsessionnels effrayants n'ont pas besoin de plus de raisons et d'exemples de la façon dont ils peuvent sauver les femmes. L'aspect mode du jeu est l'une des parties les plus flagrantes. Ouais, d'accord, j'ai pas trop compris, mais bon. Enfin bref, on se dit déclaré. L'ancien membre du personnel Twitch et streamer Shannon's Killer était d'accord avec le tweet. Alors désolé là. La plus grande streameuse Twitch, Pokémon, a également donné ses réflexions sur Gamer Girl et a pris des photos de la bande-annonce. Gamer Girl fait semblant de jouer au Mario Kart et rafler pendant 2 secondes, 0,2 secondes, a-t-elle plaisanté. D'accord. Pourquoi pas, Pokémon. Bien que le jeu ait reçu jusqu'à présent des réactions violentes sur les réseaux sociaux, le producteur Wild Interactive a affirmé que Gamer Girl est l'histoire stimulante d'une streameuse qui, avec l'aide d'un modérateur, combat les trolls. Donc le studio a déclaré que son histoire a été coécrite par l'actrice Alexandra Burton, qui joue la streameuse, et qu'elle improvise le script en entier. Quelle que soit la façon du jeu sera accueilli à long terme, cela a certainement donné un coup d'envoi d'un débat sur les dangers auxquels les femmes streamers sont confrontées dans la vie réelle. Alors pour moi ce jeu peut être bien amené à condition que tu mettes ça dans un cadre éducatif. C'est-à-dire que tu le crées, les écoles le prennent, ils disent voilà ce qu'il ne faut pas faire, machin. Euh, un autre souci va apparaître, pour moi, c'est que c'est un jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire exprès de prendre les mauvais choix. Et là, ça risque de... Comment on peut dire ça? Ça risque d'aller dans le sens contraire de ce qu'on veut faire. Et dernière chose, pour moi, c'est pas un jeu qui doit... Un jeu peut éduquer, peut nous apprendre des morales, peut nous apprendre diverses choses, mais ne peut pas nous éduquer. L'éducation, c'est les parents qui la donnent. Dire s'il y a un jeune qui troll, qui harcèle, etc., c'est qu'il a reçu une mauvaise éducation. C'est qu'il lui manque une case dans la tête. C'est qu'il est pas bien. C'est qu'il est stupide, il est con. Je peux dire toutes les insultes sur les gens comme ça. Mais au bout d'un moment, euh, c'est l'éducation des parents qui est en cause. Si ton enfant, tu l'entends en train d'insulter des gens sur Fortnite, bah, tu lui coupes le jeu direct. Si tu vois ton gamin qui est en stream, qui regarde un stream d'une fille qui lui dit n'importe quoi, bah tu lui coupes internet. Tu le punis. Faut lui apprendre que c'est pas bien dès le plus jeune âge. Et surtout, faut essayer de
montrer plus de féminité dans les jeux. Dans le monde de jeux vidéo, c'est encore très masculin. On a juste à regarder sur Twitch, il y a très très peu de streameuses. C'est le vide intersidéral. On trouve une streameuse. Au début, j'ai trouvé plein de streameuses. Mais à 5-10 abonnés. Hein. Tu regardes, je suis un des rares viewers. Et après, bizarrement, ça monte en flèche. Et elle se tape masse insulte. Euh, et il y a même des joueuses qui se font insulter en ligne. C'est de l'éducation. Pour moi, les parents, c'est qu'ils ont mal éduqué leur enfant. Si un jeune fait ça, c'est qu'il y a quelque part, il manque une case au niveau de l'éducation. Et c'est surtout ça à faire. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Est-ce qu'il serait mieux dans un cadre éducatif? Est-ce qu'il ne devrait pas sortir? Est-ce qu'il devrait sortir? En somme, moi je dis qu'il devrait sortir mais dans un cadre éducatif. En éducation civique, tu montres ça, voilà, c'est tranquille. Sur ce, les amis, je vous laisse. Hein. Euh, Mettez un commentaire, naturellement, ça me fait toujours plaisir. Un pouce bleu, un pouce rouge, comme vous voulez. Abonnez-vous, mettez la cloche hein, pour pas louper d'autres vidéos. Bientôt, il y a un épisode de Minecraft qui va sortir. Oui, je fais du Minecraft de base. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'est Umaru pour vous faire chier un dimanche. Ciao!